Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment intégré la commission développement du Parlement européen, mais vous continuez de siéger à la commission environnement. Vous n'abandonnez donc pas les sujets environnementaux? Non, pas du tout. J'ai développé une expertise dans le domaine environnemental, plus spécifiquement en matière de santé publique et de sécurité alimentaire. Je pense utile pour mes concitoyens de continuer à défendre leurs intérêts en étant très actifs sur ces sujets au Parlement européen. C'est très difficile de faire valoir l'intérêt des consommateurs dans les décisions que nous sommes amenés à prendre au niveau européen, notamment parce que sur de nombreux sujets, nous voyons très bien que la Commission est bien trop sensible aux différents groupes de pression qui tentent d'influencer la législation européenne dans le sens qui les arrange. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup choqué récemment. Dans les propositions législatives qu'elle a publiées le 8 novembre, la Commission a renoncé à l'objectif d'une diminution de 40% en 2030 des émissions de CO2 par les voitures et utilitaires légers, ce ne sera que 30%, alors même que tous les constructeurs européens sont en mesure d'accroître de façon significative la part des véhicules propres dans leur production. On apprend dans les mêmes temps que les émissions de CO2, après quelques années de stagnation, recommencent à monter au niveau mondial. Toujours au chapitre environnemental, l'Europe n'en a pas fini avec le dossier du glyphosate. J'imagine que vous suivez ça là de près. Oui, et ce, d'autant plus que l'Europe ne parvient pas à se décider sur ce dossier. La licence d'utilisation du glyphosate arrive à expiration le 15 décembre et l'Union européenne ne parvient pas à s'accorder sur la durée d'une nouvelle autorisation. Le deuxième vote, le 9 novembre, n'a rien donné. Certains pays comme la France défendant 3 ans de renouvellement, d'autres restant bloqués sur 5 ans, mais en réalité, il faut une position beaucoup plus ferme. Le glyphosate est un cancérogène probable d'après le Centre international de recherche sur le cancer. Et nous savons que les substituts au glyphosate existent. Il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui s'en passent et qui voient même le revenu augmenter. Chez les patriotes, nous demandons une interdiction immédiate de ce pesticide avec un délai d'adaptation maximum de 1 an. En France, l'État pourrait tout à fait soutenir financièrement les agriculteurs dans cette courte transition vers une agriculture plus durable et produisant des denrées plus saines pour les consommateurs. Et concernant les néonicotinoïdes, où en est le vote de votre rapport? J'ai fait voter en commission environnement un rapport pour avis qui demande l'interdiction de tous les néonicotinoïdes. C'est déjà une grande victoire. J'attends maintenant de savoir quel sort la commission agriculture va réserver à ce rapport. Le vote devrait intervenir rapidement. Je suis ce dossier avec le plus grand intérêt. Effectivement, les questions environnementales semblent continuer de vous passionner. Vous êtes désormais une figure importante du nouveau mouvement politique créé par Florian Philippot. Quelle place ce nouveau parti accorde-t-il à l'écologie? Une place centrale. Et c'est d'ailleurs une différence fondamentale avec le Front National d'où Florian Philippot et moi-même venons. Le patriotisme, c'est une philosophie d'ensemble. Ce n'est pas seulement être fier de son drapeau, de son pays. Ce n'est pas seulement servir sa patrie et se battre pour son indépendance. C'est aussi défendre nos paysages, notre patrimoine naturel et la santé de nos concitoyens. Les patriotes ont récemment publié leur charte et vous pourrez constater que l'écologie y est abondamment abordée. Je cite juste une phrase. Les patriotes favorisent une économie verte, économe en énergie et en émissions de CO2, produite localement et une agriculture respectueuse de l'environnement afin de réaliser une transition écologique complète. L'État stratège, en partenariat avec les acteurs privés, impulse cette économie durable, créatrice d'emplois, préservant la nature, la sécurité alimentaire et la santé publique. Et nous envisageons l'environnement au sens large, en nous penchant aussi sur la question centrale de l'aménagement du territoire ou celle aussi de la protection animale. Les patriotes, c'est un mouvement ancré dans le réel, où l'on est pragmatique, où l'on veut dessiner une France moderne et parfaitement en phase avec les enjeux du XXIe siècle. Je vous remercie Madame Dornano pour toutes ces réponses. Merci à vous.